أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Paix et salut sur le noble prophète Mohammed ibn Abdullah, ainsi que sa famille, ses nobles disciples, ainsi que tous ceux qui le suivent jusqu'au jour de la résurrection. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala la protection contre Satan le lapidé. Celui que Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Et celui que Allah a égaré, personne ne peut le guider. Chers frères et sœurs en islam, je vous salue avec la meilleure des salutations, qui est la salutation de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, nous le louons et demandons sa bénédiction et paix sur le noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est le sceau des prophètes. Chers frères et sœurs en islam, nous allons aujourd'hui aborder la 25e leçon de Salat wa Zakat. C'est ici une traduction de leçon de votre frère Cheikh Saleh Swalio Di El Fawzani, votre frère et élève, et nous vous remercions pour votre écoute. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour ses bienfaits. Nous allons aujourd'hui éclaircir les attributs de l'enfer avec l'aide de Allah ta'ala. Nous demandons tout d'abord la protection d'Allah le Très-Haut contre son enfer. Nous demandons à Allah la protection contre Satan le lapidé, ainsi que les mauvais djinns et les mauvais esprits. Concernant les attributs de l'enfer, Allah a juré sur l'enfer. Il dit qu'il a partagé l'enfer en partage équitable. C'est-à-dire que chaque porte de l'enfer, et nous avions déjà vu qu'il y avait 7 portes de l'enfer, chaque porte de l'enfer sera partagée. Les savants nous disent que Allah Ta'ala a partagé équitablement l'enfer. À chacun de nous, Allah Ta'ala a partagé son enfer. Petite précision, quand on dit léguer, cela est plus fort que donner. Car quand on dit qu'on a légué à quelqu'un, c'est comme un héritage. Donc ici, Allah Ta'ala dit qu'il a légué à chacun de nous, car c'est notre héritage. Tous ceux qui ont fait du mal sur la terre, de la turpitude sur terre, qui ne pensaient pas qu'il y aurait un retour vers Allah Ta'ala, donc Allah Ta'ala va nous léguer soit le paradis, soit l'enfer. Voilà pourquoi les savants disent que Allah Ta'ala a légué à chacun de nous notre part, qasama, c'est-à-dire qu'il a partagé. C'est notre part de l'héritage, de l'enfer et du paradis, pour chacun d'entre nous. Donc, le jour de la résurrection, lorsqu'il va arriver, c'est là que va s'accomplir cet héritage. Les Sahaba, radiyallahu anhum, ont demandé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, si Allah avait partagé à chacun de nous sa part du paradis et de l'enfer, alors celui qui ira dans l'enfer, comment Allah va faire pour sa part du paradis? Et inversement, celui qui va aller au paradis, comment Allah va faire pour sa part de l'enfer? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu que Allah Ta'ala rajoutera la part de celui qui est au paradis sur un homme de l'enfer. Et si la personne va dans l'enfer, Allah rajoutera sa part du paradis à un homme du paradis. Voilà comment Allah Ta'ala va partager. Donc il n'y a pas de perdition. Chacun aura sa part du paradis ou de l'enfer. Et si tu vas au paradis, ta part de ton enfer sera attribuée à un autre et inversement. Les savants nous disent ou nous parlent de Jahannama. C'est le nom global du châtiment du feu. Comme si on disait Al-Jannah, le paradis, ou bien Al-Jannati, les paradis. Le paradis a des portes et chaque porte du paradis a des paradis. Comme nous avions dit que chaque porte de l'enfer a des enfers. Certains savants disent que Allah Ta'ala a promis de mettre dans l'enfer les mushrikoun, les associateurs, ceux qui vont chez les charlatans, les magiciens, les devins, etc. Que Allah Ta'ala nous en préserve. Ceux qui font du bouddhisme, ceux qui adorent les cheikhs morts en allant adorer sur les tombes,
ou bien allant voir les soi-disant walis, etc. et qui ont ce genre de pratique. Quel que soit le rang de la personne, si tu vas t'incliner devant sa tombe pour chercher la bénédiction, alors sache qu'il lui ne pourra rien te donner, car lui-même a besoin de la bénédiction, lui-même a besoin du pardon de Allah Ta'ala, lui-même a besoin de la miséricorde d'Allah Subhanahu wa Ta'ala pour se sauver. Il ne peut nullement te sortir de ton problème ou bien de tes soucis. Si tu meurs sur cela, sache que si tu meurs sur cela jusqu'à la mort, jusqu'à ta mort, alors tu es mushrik et tu vas dans l'enfer. Car tu as associé. Chers frères et sœurs en islam, il existe le petit shirk, la petite association, que l'on peut entendre dans beaucoup de paroles, telles que Ah, si ce n'était pas l'aide d'un tel, j'étais perdu. Ah, si ce n'était pas l'aide du chauffeur, j'allais faire un accident. Allah subhanahu wa ta'ala, il est où dans cette histoire? Allah Ta'ala, ce qu'il veut, c'est ce qu'il a voulu. Tu ne peux pas faire entrer le vouloir de Allah Ta'ala dans ton vouloir. Si Allah, il veut, et ce monsieur, il veut, ça, ce n'est pas possible. Aussi, Allah Subhanahu wa Ta'ala veut mettre quelqu'un dans son paradis ou dans son enfer. Tu ne peux pas empêcher la volonté de Allah Ta'ala. Donc, Allah est capable de tout et Allah est au contrôle de toutes choses. Chaque chose qui se passe dans ce monde ne peut se passer sans sa permission. Les savants ont dit que Allah Ta'ala a pris l'engagement de mettre les mushriks dans l'enfer, c'est-à-dire les associateurs. Parlons de la première porte du paradis, la première porte de l'enfer, Al-Jahim, pour les mushrikoun. Puis, la deuxième porte du paradis a été préparée pour les murtad, c'est-à-dire ceux dans l'islam qui ont changé de religion. Ils n'entrent pas au paradis. C'est-à-dire ceux qui sont nés dans l'islam, mais qui ont changé de religion. Ceci est la malédiction. L'islam nous commande d'adorer Allah Ta'ala jusqu'à la mort. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَعَبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. Adore et adore ton maître jusqu'à ce que t'atteignes la mort. La certitude, c'est la mort. Un juif, un chrétien peut devenir musulman, mais comment un musulman ne doit pas changer de religion jusqu'à la mort. Voilà pourquoi on dit une dua très importante, Allahumma ahyina ala al-islam wa amitna ala al-islam. Allahumma ahyina ala al-iman wa amitna ala al-iman. C'est-à-dire que nous demandons à Allah qu'il nous fasse vivre dans l'islam, dans la religion islamique, et qu'il nous fasse mourir dans l'islam. Oh Allah, fais-nous vivre dans l'iman, dans la foi, et fais-nous mourir sur la foi. Nous demandons à Allah Ta'ala de nous protéger de mourir mushrik ou bien murtad. Amin. Nous avons vu dans les pays, chez nous, au Burkina, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Sénégal ou autre, ce genre de dérive. Un musulman, comme nous l'avons dit, ne doit jamais changer sa religion. Les savants nous parlent de la deuxième porte de l'enfer, l'ava. C'est ce que Allah a préparé pour les gens qui sont murtad. Nous allons parler maintenant de la troisième porte de l'enfer. Allah l'a préparé, a préparé cela pour les gens qui mangent le haram, c'est-à-dire qui ont une nourriture illicite. Cette porte s'appelle le hutama. Ici nous parlons de ceux qui mangent l'argent haram, les riches. Les riches, c'est-à-dire les escrocs, ceux qui mangent l'argent des gens en détournant leur argent. Donc ils mangent de l'argent haram. Il y a un long hadith de Sayyidina Omar radiallahu anhuma qui dit: un homme est venu trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu lever sa main vers le ciel en demandant à Allah Ta'ala: Ya Allah, donne-moi à manger, donne-moi l'argent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: mais cette personne, mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa kayfa yustajabu lah. C'est-à-dire que son manger est haram, sa boisson est haram, son habit est haram,
il se nourrit, vit, grandit dans le haram. Alors comment sa dua, c'est-à-dire son invocation, peut être acceptée et exaucée? Encore une fois, si nous voulons que Allah accepte nos du'as et nos invocations, nous devons manger haram, porter du haram et ne pas vivre dans... Pardon, nous devons manger et boire et porter du halal, donc du licite, et ne pas vivre, boire et manger dans le haram, c'est-à-dire dans l'illicite. À cause du haram qu'il mange, son portable, sa voiture, la maison où il dort, comment peut-il avoir des invocations exaucées? Si tout ce qu'il possède est haram, comment ces invocations seront exaucées? Nous devons donc faire attention à tout ce que nous possédons et d'où cela provient. Voilà ce qui est à retenir. Tous ceux qui mangent le halal, sa dua sera mustajab. C'est-à-dire tout celui qui mange le licite, sa dua sera mustajab, sera acceptée et il sera considéré plus que celui qui est un grand savant, mais il mange le haram. Attention aujourd'hui, tous les karamoro dans nos pays, beaucoup courent vers les ministres, les députés, les personnes riches avec leur argent. Ils courent derrière les derniers portables, etc. Ils ont considéré ce monde-là plus que les kafirs et courent derrière. C'est aussi pour cela qu'ils ont fabriqué toutes les occasions comme les maoulids et autres manifestations de fêtes dans nos pays. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Amen. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allahumma la taj'al dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la ila an-nari masirana waj'al baynana wa bayna nari sitran wa hijaba. Donc il dit: Ya Allah, ne fais pas de cette dunya notre plus grand souci. Et il ne faut pas que notre ilm, c'est-à-dire notre science, s'arrête là. Et il ne faut pas que notre fin soit la fin dans l'enfer. Et mets entre nous et l'enfer un barrage et un voile. Donc voilà les karamro qui devraient conseiller les gens ainsi, sont aussi parmi eux les plus corrompus. Que Dieu nous donne la compréhension. Autrefois nous disions que les karamro devraient tout abandonner dans cette dunya. Et ceci est l'exemple à suivre pour les gens de la masse. Mais si eux-mêmes sont corrompus par les politiques, les gens riches, comment faire? En fabriquant les fêtes et occasions sans base sérieuse dans la religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la nuit du destin et le mawloud. Mais comment il l'a fait? C'est ça qu'il faut comprendre. Comment il a fait le baptême ou le mariage? C'est ça que l'on doit savoir d'abord pour suivre la sunna et le bon exemple. Donc le problème aujourd'hui est qu'on fait différemment de comment a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Au jour du jugement, si ces kalamoro restent et meurent sur ces bid'a, c'est-à-dire ces innovations, alors au jour dernier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va les fuir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire aux anges: ce sont mes gens, mais il lui sera retourné, c'est-à-dire il lui sera répondu que ce ne sont pas tes gens, car ils se sont mal comportés derrière toi, ils ont fait ce que tu n'as pas fait. Ceux-là, ils ont transformé ta religion. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dira: éloignez-vous de moi, éloignez-vous de moi. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam sache que s'il ne peut pas intercéder pour toi au jour de la résurrection, alors personne ne pourra te protéger contre l'enfer ce jour-là. Nous avons dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fêté le Mawlid. Comment? Et il a jeûné chaque lundi. Donc jeûne le lundi, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né un lundi. Si nous parlons de Mawlid, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né un lundi et a été envoyé comme prophète un lundi. Et il est également mort un lundi. Alors pourquoi ne fais-tu pas comme lui, c'est-à-dire qu'il jeûnait tous les lundis? Si vraiment tu veux fêter le Mawlid, c'est-à-dire la naissance, la vie, le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour l'humanité, il n'y a pas mieux que de suivre ses enseignements, donc il faut jeûner le lundi comme lui. Et ne pas utiliser le prétexte de Mawlid
pour faire la fête ou bien autre chose contraire à la religion. Donc, chers frères et sœurs en islam, c'est un conseil pour tout le monde, y compris pour celui qui parle. Que Dieu nous donne la compréhension. Amin. Donc, Hutama a été préparé pour cela, c'est-à-dire ceux qui mangent le haram, l'illicite. Ensuite, nous parlons de la quatrième porte, As-Sa'ir. Cette quatrième porte a été préparée par Allah subhanahu wa ta'ala pour ceux qui jouent aux jeux de hasard. Et il y a énormément de personnes qui sont tombées dans ce fléau aujourd'hui. Les gens qui jouent au PMU, au tombola, aux millionnaires, au tiercé, etc. Énormément de gens qui jouent aux jeux de hasard. Et j'attire votre attention ici sur quelque chose de très important. Les jeux de hasard ne sont pas uniquement ce que nous venons de citer, c'est-à-dire le tiercé, le PMU, les tickets de tombola, etc., les tickets à gratter. Il y a d'autres choses que nous voyons aujourd'hui, comme des publicités à la télévision qui nous demandent d'envoyer un SMS pour jouer à un jeu et pour gagner derrière. Or, nous savons très bien que seule une minorité va gagner et la majorité va perdre. Donc on nous en demande d'envoyer un SMS que nous allons payer 50 centimes ou bien 1 euro ou bien dans nos pays 1000 francs CFA, 500 francs CFA. Nous allons payer cela et si on a la chance, on va gagner, mais si on n'a pas la chance, on va perdre. Et dans la majorité des cas, nous savons très bien que nous perdons. Seulement une personne va gagner, 2 personnes vont gagner, 10 personnes vont gagner, mais l'immense majorité des personnes vont perdre. Alors ça, c'est aussi un jeu de hasard. Il ne faut pas participer à ce genre de jeu télévisé qui nous demande d'envoyer un SMS et de payer le SMS et au final, pour gagner telle ou telle chose, telle ou telle somme, mais au final, nous ne gagnons jamais. Tout cela fait partie des jeux de hasard que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Parlons maintenant de la cinquième porte, As-Saqar, ceux qui délaissent la prière. Allah subhanahu wa ta'ala a préparé ça pour ceux qui ne prient pas, ceux qui ne prient même pas. Aussi pour ceux qui négligent la prière en la faisant en global. Rassemblent la prière pour toute la semaine. Ils prient comme le poulet, ils picorent. Ils prient rapidement, très vite. Et ceux qui ne donnent pas la zakat aux miskines, ceux qui ont beaucoup de millions, ceux qui amassent l'argent et qui gardent l'argent sans le donner aux pauvres, sans participer. La zakat veut dire quoi? Ceux qui ont l'argent qui dort dans le compte bancaire, qui n'est pas utilisé pendant une année complète, sur chaque million, tu dois donner 25 000 francs CFA. Que l'argent dorme à la banque ou pas, si c'est de l'argent que tu as épargné, que tu as mis de côté, que tu n'as pas touché, que tu n'as pas utilisé, tu dois sortir la zakat dedans. Et ce n'est pas beaucoup quand même. Ou bien sur chaque 1000 euros, tu vas donner 25 euros. Sur chaque million CFA, tu vas donner 25 000 francs CFA. Cette zakat-là n'enlève en rien sur ta richesse. Au contraire. Que Allah nous donne la compréhension. Sixième porte de l'enfer. Hawiyah. Cette porte, Hawiyah, est pour ceux qui sont des traîtres, pour ceux qui trompent les gens, les escrocs, les arnaqueurs, les menteurs. Les savants disent que les portes de l'enfer étaient 8 portes, comme nous l'avions dit dans les précédentes leçons. Mais Hawiyah s'est fâché et a mangé une autre porte. À ce moment-là, les portes de l'enfer sont devenues 7 portes, comme nous l'avons déjà dit et déjà vu précédemment. Allah subhanahu wa ta'ala a promis cela pour les gens qui trompent, qui arnaquent, pour les traîtres. Allah ta'ala leur a promis Hawiyah. Ceux qui sont sur internet, par exemple les brouteurs qui détournent l'argent des gens, qui ont travaillé toute leur vie, quelle que soit leur situation, si tu as détourné l'argent d'un musulman ou d'un non-musulman,
Du moment que tu as détourné son argent, tu seras demandé et puni au jour du jugement, sauf si tu t'es repenti et converti à l'islam. Mais tout brouteur sera puni le jour dernier. Et si tu as mangé l'argent de quelqu'un, tu seras demandé au jour dernier, même si tu t'es repenti, car Dieu fera la justice ce jour-là. Donc si tu fais partie de ces gens-là, tu dois te repentir. Mais sache que chaque argent volé, détourné, aura à rendre compte au jour du jugement. Donc, à lui de faire beaucoup d'adoration, beaucoup de repentir pour que le jour de la résurrection, Allah le pardonne, lui pardonne ses péchés et lui facilite les comptes, car le jour du jugement sera le jour des comptes pour toute injustice que nous avons commise envers nous-mêmes, envers les gens, envers Allah subhanahu wa ta'ala. Certains en Afrique, qu'on appelle les Bengués, ils ont travaillé pendant longtemps en Afrique et ont eu la confiance de quelqu'un jusqu'à ce qu'ils l'ont trahi et pris tout son argent pour venir avec en France ou autre. Ces gens-là, nous les voyons ici et ils souffrent car tu ne peux pas t'en sortir si tu as commis ce genre de trahison tant que la personne te maudit pour ta trahison. Pourquoi il souffre? Car il a trahi son frère, il a trahi sa mère, son ami, son cousin, son camarade, etc. Il y a le jugement que Allah subhanahu wa ta'ala va faire au jour du jugement, mais sachez qu'il y a également le jugement que Allah subhanahu wa ta'ala fait sur terre. Chers frères et sœurs en islam, voilà ce que nous pouvions dire sur Hawiyah, cette porte de l'enfer. Parlons maintenant, ou abordons maintenant la 7e porte de l'enfer, Al-Ghaya. Ici, il s'agit de celui qui néglige la prière. Quand il y a quelqu'un autour de lui, il fait attention à avoir une belle voix, à accomplir la salat, la prière convenablement, à accomplir le recours, l'inclinaison convenablement, à accomplir le sujoud convenablement, correctement, toutes les stations de la prière convenablement lorsqu'il est observé, lorsqu'il est entouré. Mais quand il n'y a personne, il ne prie pas. C'est-à-dire qu'il agit avec ostentation pour obtenir l'agrément des gens. Ce qui l'intéresse est le regard des gens, l'approbation des gens. Allah subhanahu wa ta'ala a préparé cette porte de l'enfer pour ce genre de personnes. Que Allah ta'ala nous en préserve et nous donne la bonne compréhension. Amin, ya Rabbil Alamin. Chers frères et sœurs en islam, ici s'arrête la leçon de Salat wa Zakat, 25e leçon. Et nous vous donnons rendez-vous prochainement pour la 26e leçon de Salat wa Zakat. C'était votre imam, Cheikh Saleh Swalioudi Al-Fawzani, prêché par votre frère Sidia. Wa sallallahu ala rasulil karim. Rendez-vous pour la prochaine leçon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.